نواصلوا في الثلاثه سؤالات الاخرى وبعد نفتحوا نقاش عام نجاوب عليه ان شاء الله. أحيل الآن الكلمة أنا في السؤال الأول نذكر la première question qu'on s'est posée comment restructurer le secteur du tourisme dans une perspective d'innovation, de rentabilité et de durabilité. Trois collègues vont intervenir là-dessus, mais principalement notre ami c'est Ahmed Smaoui qui, ça tout le monde le sait, parmi ceux qui maîtrisent de façon parfaite et globale la question du tourisme en Tunisie, pour une simple raison, c'est qu'il a côtoyé et poursuivi la dynamique de ce secteur depuis au moins un tiers de siècle. Je ne me trompe pas. Si ce n'est pas le tourisme, c'est les avions. Oui, bon, mais c'est lié. Donc, ça fait pas. Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais présenter mes félicitations et mes remerciements à la société Djerba Development Forum pour cette initiative qu'ils viennent de prendre et qui nous a permis de parler aujourd'hui du tourisme comme on en a rarement parlé, c'est-à-dire avec à la fois la profondeur de l'analyse, la justesse des arguments, mais aussi avec la franchise et sans animosité particulière et sans haine, parce que souvent nos débats n'ont pas toujours été empreints d'un esprit de grande camaraderie. Cet esprit-là, il faut être honnête et le reconnaître, nous le devons quand même à la Révolution. Il y a quelque chose qui a changé en Tunisie et c'est un acquis que nous garderons, j'espère, le plus longtemps possible. Enfin, je voudrais remercier aussi Jalal Bourisha, le président de la Fédération régionale de l'hôtellerie, qui m'a demandé d'intervenir dans ce séminaire au nom de la profession. Rassurez-vous, je n'ai pas un double discours. Je parlerai en toute âme et conscience du tourisme, avec un grand T, que ce n'est pas le langage du ministre, ni de l'administration, ni le langage de la profession, c'est le langage de ce qu'il faut faire pour ce secteur, dans une approche que je m'efforcerai de faire la plus logique et la plus cohérente possible. Djerba est une île touristique. Voilà ce qu'on entend tous les jours et voilà ce à quoi tend à s'identifier aujourd'hui Djerba. Je considère personnellement que c'est une définition restrictive, car l'île est riche d'une culture, d'une histoire et d'une économie extrêmement diversifiée. Même si depuis 40 ans, le tourisme a tendance à vouloir y prendre une place prédominante. Deux mots d'histoire. Généralement admis maintenant, il y a trois phases dans le développement du tourisme. Une première phase qu'on a appelée le démarrage, c'est les années 60-70. L'État a investi, il a montré la voie, il a créé la SHTT, mais il faut être honnête aussi, dans cette île, il y a eu des promoteurs de la première heure, Sid Habib Belmemoun, Belqabi, et j'en oublie certainement, qui ont été les premiers et les pionniers à vouloir entrer dans ce secteur et qui y ont parfaitement réussi. Beaucoup d'hésitation, mais c'était quand même un tourisme haut de gamme. On recevait des clients à longue durée de séjour, extrêmement rémunérateur, puisqu'on a fait le calcul il y a quelques jours, le prix de la pension complète en 64 était de l'équivalent de 2 dinars 500, l'équivalent de 2 dinars 500 qui font aujourd'hui à peu près 95 dinars en prix moyen annuel. Donc, ce n'était pas un tourisme bon marché qu'on avait à ce moment-là. C'était la période de démarrage. Très vite, on a pris confiance en le secteur et on a commencé à le développer. Il a connu 30 années d'essor sans relâche. C'est ce qu'on pourrait appeler les 30 glorieuses du tourisme tunisien, les années 70 à 2000. Là,
développement d'un tourisme balnéaire de masse. Des gens aujourd'hui disent c'est une erreur. Ce n'était pas une erreur. À ce moment-là, le marché exigeait ce produit. Et on n'a fait que répondre à ce marché et on y a parfaitement réussi. Le développement de ce tourisme a exigé de mettre en place un cadre juridique. Il a mis en place un cadre d'incitation, il a mis en place des structures, il a mis en place des programmes, particulièrement le programme d'aménagement des zones touristiques du littoral tunisien. Je rappelle qu'en 1972, le programme s'intitulait « Programme d'aménagement des zones touristiques en vue de la préservation du milieu ». En 1972, en vue de la préservation du milieu. C'est dire que, par exemple, pour une île comme Djerba, combien on sentait qu'il ne fallait pas tuer la poule aux œufs d'or, comme a dit notre orateur de ce matin. C'est dans ce cadre-là que des plans très stricts d'aménagement ont été mis au point, qu'ils ont été fait approuver par décret, qu'ils sont devenus opposables aux tiers, avec lesquels on a pu agir en toute légalité. Ces plans-là, je donnerai 3 chiffres. Ce sont les 3 chiffres clés du souci du tourisme tunisien de prise en compte des impératifs de l'environnement dont on parle tant. Densité de 100 lits à l'hectare. Premier chiffre, c'est 100. 25 cm de front de mer par lit hôtelier. Troisièmement, 8 mètres carrés de plage par baigneur. Ces standards qui ont été appliqués jusqu'aux années 85 dans toutes les régions de Tunisie ont fait que la Tunisie est citée comme étant un exemple, jusqu'en 85, d'aménagement, de modèle d'aménagement réussi. On nous reproche la concentration sur une partie de la côte ouest, de la côte nord de Djerba. Pour votre information, on a parlé aujourd'hui de contamination de l'ensemble des côtes. Vous savez que le tourisme tunisien occupe 23 km de Djerba. Le dernier hôtel qui existe jusqu'à la lagune, 23 km sur un total de 150 km. Et cela a été fait délibérément. On a dit, d'abord, on n'a pas les moyens d'engager des infrastructures partout. Deuxièmement, il vaut mieux concentrer. Et troisièmement, il vaut mieux éviter, parce qu'on n'était pas sûr de notre coup, il vaut mieux éviter une contamination générale de l'île. Donc, c'était pensé, ce n'était pas du tout le fait du hasard. On y a réalisé un programme d'infrastructure. C'est les premières stations d'épuration qui ont été réalisées à Djerba, toujours dans un souci de protection de l'environnement. On a diminué les rejets à la mer pour garder à l'eau de baignade ces caractéristiques qu'on a utilisées pour l'arrosage du golfe. Le tourisme a été à la base de programmes ambitieux d'équipements tels que l'adduction d'eau potable ou aujourd'hui le dessalement de l'eau de mer. La création d'un aéroport, tout le monde se souvient dans quelles conditions on atterrissait à Djerba jusqu'en 1965. Mais tout cela était insuffisant parce que dès 1985, on commençait à ressentir les mutations de la demande. La clientèle pour laquelle on avait construit tout ce produit et mis en place commençait à montrer une évolution sensible. Appauvrissement, diminution des périodes des vacances, généralisation, réduction du coût du transport aérien, aspiration pour des vacances plus actives, plus de curiosité chez les touristes. De nombreuses études ont été faites. Elles ont souligné la nécessité de la diversification, la nécessité de l'enrichissement du produit. Il faut le reconnaître honnêtement. C'est comme quelqu'un qui est malade, qui va voir 3 médecins, qui lui prescrivent, les 3 médecins lui prescrivent le même traitement et il ne le prend pas. Depuis 1985, on savait très bien ce dont était malade le secteur touristique. Il a fallu qu'il arrive au terme de sa maladie sans qu'aucune décision politique n'ait été prise, et ça a été la crise à partir de l'an 2000. Cette crise est due à une inadéquation, fondamentalement à une inadéquation du produit avec le marché. Le bilan aujourd'hui pour Djerba, quel est-il? Personne n'a essayé, on condamne, on approuve, mais personne n'a essayé de dresser le bilan. Quelques chiffres seulement. Je ne parle pas de la crise.
en situation de croisière à la veille de la crise. Où est-ce que nous étions? Nous étions à une capacité de 48 000 lits avec en partie Zarzis. Nous étions avec 1 375 000 touristes. Nous étions avec 9 300 000 limités, c'est-à-dire entre 22 et 25% du secteur touristique. Nous étions avec 1 milliard de dinars de recettes du secteur touristique. 1 milliard de dinars de secteur touristique. Nous en étions à 70 000 emplois directs et indirects, 70 000 emplois directs et indirects sur l'île de Djerba, ou dans la région en tout cas, parce que c'est tout l'artisanat qui est vendu à Djerba ne provient pas d'ici. Mais il ne faut pas voir, la crise est venue, elle a enlevé 50% de cette activité. En gros, faites pas d'illusions, 50% de l'activité de Djerba ont été perdus au cours de l'année 2011, et maintenant on dit que le tourisme